Lui, il n'a pas de moustache. Lui, il a une barbe. Lui, il n'a pas de barbe. Qu'est-ce que tu pourrais demander? Une barbe. Alors, pose ta question. Est-ce Une barbe. qu'il a une barbe? Oui, il a une barbe, Thierry. Est-ce que c'est Philippe? Ben oui, tu as trouvé son personnage, bravo! Bonjour, je m'appelle Monique Théolis et je suis orthophoniste à la Commission scolaire des Patriotes. L'orthophonie, c'est la profession qui s'intéresse aux troubles de la communication chez l'humain. C'est très, très large comme domaine. C'est certain que quand on parle de communication, on parle autant de ce qui se passe au niveau du cerveau, du langage, que de toute la mécanique de la parole, que ce soit la voix, la fluidité de la parole, l'articulation, la résonance. C'est un domaine qui est très large. L'orthophonie en milieu scolaire, va plus s'intéresser aux troubles de la communication qui vont avoir un impact plus grand sur la vie scolaire de l'élève. Donc, l'orthophoniste va souvent porter une attention plus particulière aux élèves qui ont un trouble du langage parce que c'est souvent les problèmes de langage qui vont avoir plus d'impact au niveau des apprentissages. Les troubles peuvent se situer autant au niveau de la compréhension du message verbal que de la capacité à s'exprimer. Donc, je disais le contenu, l'organisation des phrases. Dans une journée type, on peut être appelé à aller faire une évaluation, aller observer en classe, parler à un parent, retourner un appel, une direction d'école, un enseignant qui nous contacte, un intervenant de l'extérieur également. Et aussi, on peut être appelé à faire des suivis directs auprès de l'élève, soit en individuel, en sous-groupe, en classe, dans certains cas. Essentiellement, on travaille surtout au primaire et assez souvent avec des jeunes enfants parce qu'on essaie de faire de la prévention. Donc, on passe beaucoup par le jeu et ce que j'ai à faire, c'est de choisir, soit un jeu qui existe déjà, ça peut être un jeu vraiment qui est disponible sur le marché, autant qu'un outil, pédagogique en orthophonie. Dans d'autres cas, j'ai à préparer du matériel pour l'élève parce que lui, il a vraiment des besoins spécifiques ou il a des intérêts spécifiques, alors je vais préparer du matériel pour lui et je vais avoir des objectifs que je vais avoir identifiés dans un plan de traitement pour lui et mon activité va viser à développer ou à corriger dans certains cas, certains problèmes qu'il pourrait avoir. Donc, je vais essayer de lui donner des trucs pour passer des fois par d'autres modes. On va utiliser beaucoup de visuels, entre autres, pour l'aider à comprendre, pour l'aider aussi à s'exprimer. Des fois, un plan visuel qui va l'aider au niveau du contenu de ce qu'il a à dire. Je vais travailler avec l'élève, mais assez souvent, je vais inviter les parents parce que, dans le fond, moi, mon but, c'est de donner des trucs à l'enfant, mais étant donné que je travaille aussi assez souvent avec des jeunes enfants, il faut que ça soit repris, ça. Alors, quand le parent peut venir, à ce moment-là, ils sont plus en mesure de reprendre les idées à la maison. Oui, il y a des changements. Ses phrases sont plus complètes. Ses temps de verbe sont mieux accordés aussi quelquefois. Elle nous a donné des trucs, des travaux à faire à la maison, des exercices, des petits jeux. Puis, c'est la même chose pour le travail avec les enseignants ou les autres intervenants. C'est l'avantage peut-être des fois quand le temps le permet puis qu'on peut aller faire certaines interventions dans les classes. À ce moment-là, l'enseignante aussi voit, ce qu'on fait, puis peut reprendre pendant la semaine les moyens qui ont été vus. Donc, ça apporte plus de résultats. Sinon, elle vient une fois par semaine dans la classe pour animer des activités. On les planifie ensemble habituellement quand on a le temps. Sinon, on s'envoie des échanges de courriels pour savoir exactement ce qu'on fait et de quel matériel on va avoir besoin et tout. Puis on se base vraiment sur les besoins des élèves pendant la semaine ou elle va poursuivre des fois des interventions qu'elle fait en petits groupes avec eux, en grand groupe avec les élèves. Donc, ça fait la continuité. Mais c'est sûr qu'au début du parcours versus la fin du parcours scolaire, quand ça fait des années qu'ils vont voir l'orthophoniste, là, oui, il y a vraiment une amélioration. C'est ça, je pense qu'on a un rôle important à jouer justement dans une école parce que
Le langage est à la base de plusieurs apprentissages que les enfants ont à faire à l'école. Bon, on pense tout de suite au français, mais aussi, il y a beaucoup de matières où soit l'enfant doit bien comprendre le message verbal pour pouvoir suivre le cours, ou lire un texte et comprendre le sens, ou répondre, bon, soit dans une communication orale ou dans une production écrite. Là. Tout ça repose quand même sur de bonnes habiletés au niveau langagier. Il y a cet aspect-là, donc, des apprentissages, puis il y a aussi tout l'aspect des relations sociales. C'est sûr que l'enfant qui a de la difficulté à comprendre ce qui se passe ou qui a de la difficulté à s'exprimer risque de vivre des frustrations dans ses relations avec les autres. Là. Alors, ça peut amener à la limite certains troubles de comportement. Là. Oui, c'est certain que l'enfant qui est plus capable de communiquer ou d'être habile a plus de chances de pouvoir s'intégrer avec les autres, se faire comprendre, suivre un cours. Oui, Olivier va beaucoup mieux, sauf que moi, je trouve qu'en orthophonie, il n'y en a pas assez. De ta collection. Et on va parler le micro. Oh, ça fait mal aux oreilles.